Alors, nous sommes au chapitre 3, donc nous sommes au 7e cours, hein, c'est ça, sur l'homme en 3 dimensions. Et nous sommes en train d'expliquer un peu, de voir qu'il y a des expressions qui sont synonymes dans la Bible, ce qui nous permet de mieux étudier la Bible plus facilement, dirions-nous, parce que si on devait à chaque fois... vous savez, il y a une version en français, certains vous en avez entendu parler, qui s'appelle la version Darby. Darby, c'était un théologien qui a traduit des textes hébreux et grecs, la Bible. Et quand vous lisez sa Bible, des fois c'est un peu difficile, c'est un peu ardu, comme on dit si bien. Ça veut dire qu'il a voulu toujours traduire un mot, vous savez, un mot grec par exemple, il le traduit quasiment toujours de la même façon en français. Alors des fois ça donne des phrases un peu particulières. Voilà, il a voulu être très strict dans sa traduction, et parfois c'est un texte qui parfois est difficile à comprendre ou à lire, et des fois bon, ça manque de sens réel. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours être un peu souple quand on lit la parole de Dieu. Ne pensez pas qu'un mot veut toujours dire la même chose. On a vu par exemple le mot esprit. Des fois on parle du Saint-Esprit, des fois on parle de l'esprit de l'homme, des fois on parle d'une attitude, des fois on parle d'une mentalité, l'esprit de votre intelligence, un esprit de douceur, une attitude. Par contre, des fois on parle vraiment de l'esprit humain. Donc à chaque fois que vous lisez des textes de la parole de Dieu, si vous voyez le mot esprit, ne mettez pas derrière c'est mon esprit ça dont il veut parler. Non, pas forcément. Des fois oui, des fois non. Tout dépend encore de ce qu'on appelle le contexte. Alors c'est la même chose concernant des mots synonymes ou des expressions synonymes. Okay, on a vu être né de nouveau, être sauvé, ça veut dire strictement la même chose. Avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est être sauvé, c'est être né de nouveau, ça veut dire la même chose. Maintenant, on utilise des mots différents pour parler de la même chose. Eh bien, le mot esprit aussi, souvent, est assimilé à d'autres mots. Voilà, et c'est facile de le voir. Alors, la première chose, bien sûr, c'est le cœur. Le cœur, ça c'est assez souvent le cas. Quand vous remplacez dans une, dans certains versets bibliques, le mot cœur par l'expression esprit humain ou l'esprit, très souvent vous allez mieux comprendre le sens. Très souvent, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Il n'y a jamais du 100%. Okay, ce qu'il faut, c'est que vous appreniez à discerner, à voir certains versets, à dire ah ça apparemment on parle de l'esprit. Par exemple, si tu crois dans ton cœur, c'est dans ton esprit, parce que c'est ta nature spirituelle seulement qui est capable de croire. Ce n'est pas ta tête. Voilà, c'est par exemple des choses simples qui vous permettent d'être éclairé beaucoup plus facilement. Alors le cœur, en général, notez ça quelque part, le cœur, quand on parle du cœur, en général, c'est toujours le centre de quelque chose. Par exemple, on va parler du cœur d'un arbre. On va dire le cœur de cet arbre. C'est là où il y a toute la vie qui passe. Le cœur, c'est toujours le centre. Le centre de quelque chose. Le cœur d'un arbre, c'est le centre d'un arbre. Le cœur d'un problème. Ah, si j'arrive à résoudre le cœur de ce problème, le cœur de ce problème, c'est ce qui me dérange. Et quand tu as la solution sur le cœur du problème, tout le reste se met en place. Ton cœur, d'ailleurs, même en toi, le cœur physique, c'est vraiment le centre de ton être. Un homme ne peut pas vivre sans cœur. Il peut vivre sans une main, il peut vivre sans un bras, ou même les deux, mais il ne peut pas vivre sans cœur. Parce que le cœur, c'est vital. Le cœur, c'est vraiment la source de tout. Voilà. Donc, souvent, vous comprenez que le mot cœur, c'est vraiment assimilable, très souvent, à l'esprit humain, notre être réel. Le vrai nous-mêmes, je vous rappelle, le vrai toi-même, c'est ta nature spirituelle. Il faut que tu en sois très conscient. Alors maintenant, nous allons voir une autre expression. Une expression assez étonnante qu'on trouve une fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On va parler de l'homme caché dans le cœur, ou l'esprit humain donc. L'homme caché dans le cœur. L'homme caché dans le cœur. Et on va voir un verset, est-ce qu'on peut l'afficher, merci, ce sous-titre. Et on va voir le 1 Pierre chapitre 3. Et on va d'ailleurs commenter un petit peu ce passage qui souvent a été extrêmement mal interprété. 1 Pierre, chapitre 3. Et on va lire... je vais quand même, on va lire à partir du verset 1. 1 Pierre 3, verset 1, jusqu'au verset 4. C'est le verset 4 qui va nous intéresser. Alors,
Là aussi, vous voyez, quand vous voyez certains versets, bon, un verset, essayez toujours de lire un peu plus haut et un peu plus bas pour voir de quoi on veut parler. Parce qu'ici, il y a tout un contexte. Mais ça va faire ressortir quelque chose de spécial. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés, ils soient gagnés sans parole par leur conduite, la conduite de leur femme. Verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3, ayez non, regardez bien, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Yo, il y a des femmes qui ont des cheveux tressés ici. On ne vous vise pas, vous allez voir. Les ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Regardez bien ici. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Très important. Alors souvent, ces textes ont été pris et on a commencé à dire oui, alors les femmes ne doivent pas avoir de bijoux. Il ne faut pas qu'elles fassent des tresses aussi. Il y en a même certains, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, ils ont réussi à trouver qu'il y avait des démons dans les tresses. Et ils ont chassé les démons des tresses. Vraiment, tout ça, vous voyez, c'est du fanatisme complet. Ce texte ne veut pas dire ça. Ce texte va replacer, en fait, l'idée de ce texte, c'est de montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur, la parure intérieure est cachée dans le cœur. Littéralement, c'est l'homme caché dans le cœur, l'homme intérieur, c'est ça que ça veut dire ici. En fait, ça veut dire, faites ressortir cet homme. Ce n'est pas, mesdames, que vous ayez un homme à l'intérieur, heureusement, mais ça veut dire, ni plus ni moins, faites ressortir cette nature spirituelle, votre homme intérieur, votre nature spirituelle, plus que la parure extérieure. C'est ça que ça veut dire. Faites ressortir davantage la parure, l'homme intérieur, l'homme caché du cœur, dans le cœur, c'est-à-dire votre nature spirituelle, plus que la parure extérieure. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est important de bien comprendre, de faire sortir davantage, de mettre en valeur. Ce que vous avez de plus précieux, ce n'est pas la beauté extérieure, mesdames. Vous pouvez vous enjoliver, vous décorer, beaucoup pour certaines, mais pas trop. Mais l'important, c'est qu'il y ait cette valeur intérieure, que vous compreniez la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. C'est important. Alors, je sais que certains radicaux, protestants radicaux, il y a des protestants radicaux, oui, ont pris ce texte et ont dit, non, 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 quand tu es sauvé maintenant, tu dois être moche. Enlève les bijoux, tu dois être mal coiffé. La robe, ce n'est plus une belle robe que tu portes maintenant, hein, il faut mettre une robe de paysanne et tu seras très spirituel. Ça n'a rien à voir, ce texte n'a jamais dit ça. Si Dieu a créé la beauté, c'est que la beauté doit se mettre en valeur, mais la beauté ne doit pas dépasser la parure intérieure. C'est ça le problème qu'il y a, souvent. Vous voyez, Dieu n'a jamais dit qu'il était contre le maquillage, contre les bijoux, parce que d'ailleurs, l'or et l'argent, qui a mis ça dans la terre? Qui a mis ça dans la terre? C'est Dieu. Et vous verrez d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, il y avait un certain nombre de femmes qui se paraient. Et l'aspect de la beauté d'une femme, c'est normal qu'elle la fasse ressortir. C'est ce que Dieu lui a donné. La Bible nous parle que ce qui fait ressortir le meilleur de l'homme, c'est sa bonté. Une femme, vous savez, il y a certaines épouses qui ont eu des problèmes avec leur mari comme ça. C'était des jolies jeunes filles, des jolies jeunes mariées, et puis elles se donnent à Christ, et d'un seul coup, elles tombent dans les mains de fanatiques. Et quelques mois après, le monsieur se demande s'il a toujours la même femme dans la maison. Elle est devenue moche, elle ne lui plaît plus, et vous savez que ça a posé des problèmes dans des couples. Hein. Donc, il faut avoir un équilibre. La Bible nous dit d'avoir de l'équilibre. Alors maintenant, si vous habitez Kinshasa, vous verrez les Quinoises. Elles ont une grosse perruque, elles ont des faux cils, elles ont tellement de maquillage que finalement, les hommes demandent, il faut enlever tout ça pour voir qui tu es réellement. Et ça, c'est grave.
voyez ce que je veux dire? Ça, non, une chrétienne ne fait pas ça. Une chrétienne sait se mettre en valeur, mais elle sait que sa plus grande valeur n'est pas la parure extérieure. Vous voyez, quand une jeune fille commence à mettre trop en valeur l'extérieur, elle se met même en danger. Elle se met en danger de convoitise. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Et il y a malheureusement des sœurs aussi, je vous dis, qui ne s'aiment pas. Une femme qui n'arrive pas à se mettre en valeur, c'est une femme qui ne s'aime pas. C'est une femme qui est blessée à l'intérieur et qui doit guérir à l'intérieur de certaines choses. Maintenant, une femme qui se met trop en valeur à l'extérieur, c'est une femme qui cherche quelque chose chez les garçons, chez les hommes. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez, il faut un équilibre. La Bible nous parle que la femme doit plaire à son mari. Donc, on doit faire attention à ça. Mais là où elle plaît le plus à son mari, c'est en faisant ressortir l'homme caché dans le cœur, l'homme intérieur. Vous voyez, la nature spirituelle. Ça, c'est important. Mais il faut avoir de l'équilibre. Vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. Ce n'est pas un Dieu déséquilibré. Ce n'est pas un Dieu bizarre, fanatique, de trucs soi-disant de prière seulement, et l'aspect dans le naturel est négligé. Non, non, non. Dieu t'a donné aussi un côté naturel. Il faut que tu apprennes à avoir un équilibre. Et c'est exactement ce que ce passage dit. Ici, l'important, c'est de faire ressortir. Ayez cette parure et mettez devant cette parure intérieure. C'est ça qui est le plus précieux pour vous. Mais la Bible n'a jamais dit de négliger la parure extérieure. Et ça, malheureusement, on le voit chez certaines personnes et ça crée un problème. Il y a même des hommes, excusez-moi, qui s'habillent extrêmement mal et ça, c'est pas normal. Si tu es un frère en Christ, tu dois apprendre à te respecter. Ça montre toi-même que tu as du respect pour toi-même, que tu es une créature de Dieu, que tu dois faire attention à toi-même. Tu nourris ton esprit, oui, numéro 1, mais tu ne peux pas, à l'extérieur, être complètement négligé. Apprends à te respecter toi-même. La Bible nous dit, aime ton prochain comme... Je répète, Jésus nous dit ça. Jésus nous dit, aime ton prochain comme... Et si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, tu auras du mal à aimer ton prochain. Vous voyez? Et il faut apprendre ça. Et des fois, il y a des gens qui ont eu des gros problèmes ou qui sont très blessés et qui n'arrivent pas à faire un minimum et à se respecter eux-mêmes, esprit, âme et corps. Et ça, c'est très dangereux, quelque part, parce que tu peux commencer à prier, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu auras une vie déséquilibrée. Il y a un équilibre, nous sommes en 3 dimensions. Dieu nous demande d'avoir de l'équilibre dans ces 3 dimensions. Et de ne pas mettre en avant la chair, les choses extérieures. Non, c'est d'abord la nature spirituelle que tu mets en avant. Ce n'est pas en citant des versets bibliques, hein, parce que là aussi, il y a des gens, surtout les jeunes, vous aimez bien ça. Vous aimez un peu vous montrer à l'autre que tu sais plus de versets bibliques que l'autre. Fais attention à ça. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu connais qui est important. C'est comment tu vas pratiquer la parole et que ta vie va se construire au travers de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu et de ton caractère par rapport à tes dons. Tout ça, c'est important à comprendre. Et ça prend du temps d'ailleurs à vraiment comprendre. Donc cet aspect, de l'homme caché du cœur, c'est ce que ce passage nous dit, c'est de faire ressortir justement cette parure intérieure, cette nature spirituelle. C'est ça qui doit transpirer chez toi davantage. C'est pas de parler de Jésus tout le temps, à n'importe quel moment mal à propos. C'est pas ça. Ou faire des amen et des alléluia. C'est pas ça la parure extérieure. C'est vraiment avoir des valeurs à l'intérieur de toi. C'est vraiment apprendre à être rempli du Saint-Esprit. C'est apprendre à écouter ton cœur. C'est apprendre à mettre cette valeur immense sur ta nature spirituelle. Et quelqu'un qui normalement spirituellement est quelqu'un qui est, je dirais, avancé, il connaît cet équilibre. Vous voyez, c'est comme, moi, les plus grands hommes de Dieu que j'ai vus, par exemple, c'est des gens qui ont du bon sens. Ce pas des gens qui font n'importe quoi sous le couvert de la foi. C'est des gens qui ont beaucoup de bon sens. C'est des gens organisés, des gens qui savent faire les choses, qui organisent les choses, qui préparent les choses, etc. Ce pas des gens qui disent... le Saint-Esprit vient de me dire ça. Le Saint-Esprit vient de me dire. Le Saint-Esprit me dit qu'on doit faire comme ci, comme ça, etc. Non, non, non. Dans la vie de tous les jours, c'est des gens organisés. C'est des gens, par exemple, qui savent mettre de l'argent de côté. C'est des gens qui savent investir. Des grands hommes de Dieu savent faire ça. Vous voyez ? Ce pas des gens qui font n'importe quoi. C'est des gens qui ont du bon sens, qui sont organisés, qui savent organiser les autres, qui organisent quelque chose. Ils savent que leur ministère est à la fois surnaturel, mais aussi
il y a toute une dimension naturelle. Voyez, et ça, c'est important. Bien sûr, tous les fruits qu'on voit, c'est surnaturel. Mais s'il n'y a pas une organisation derrière tout ça dans le naturel, le surnaturel peut être vraiment dérangé et empiété. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à porter les fruits qu'on portera parce que le naturel va nous déranger. Parce qu'on a mis l'accent seulement sur le spirituel. Non, le spirituel est à mettre en premier, mais le naturel n'est pas à négliger. Ton corps, tu ne peux pas le négliger. Si tu négliges ton corps, tu vas mourir prématurément. Tu iras auprès de Jésus un peu plus tôt, si tu veux. Ça, c'est ton choix. Mais fais attention. Tu as ces 3 dimensions de ton être. Et ici, la parole de Dieu est claire. Faites attention. Faites ressortir numéro 1 votre nature spirituelle, l'homme caché dans le cœur, littéralement. En deuxième, bien sûr, la parure extérieure qui est là, qui doit être là, mais qui n'est pas la priorité. Si tu mets la priorité là-dessus, hein, par exemple, il y a des gens qui, pour se préparer, mettent des heures et des heures et ne prient pas. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est mettre le contraire. C'est mettre les priorités inversées, à savoir que tu es là, tu mets devant tout, tu mets toute ta préparation dans le naturel et tu n'es pas là pour passer du temps avec le Seigneur. Et ça, c'est pas bien. Ta nature spirituelle, je te le répète, c'est ce que tu as de plus précieux. De plus précieux. Alors, on va continuer à lire, à voir quelques versets qui vont encore nous éclairer davantage. On va regarder maintenant chapitre 4. Notre esprit a la capacité à connaître Dieu. Alors là aussi, on va voir des choses importantes. Notre esprit a la capacité à connaître Dieu. On va continuer dans la nature spirituelle. On a vu des synonymes. Maintenant, nous allons découvrir certaines choses. À propos de la connaissance de Dieu, justement. Alors, il faut que vous compreniez que votre nature spirituelle ne fonctionne pas comme votre tête. Donc, notre nature spirituelle ne fonctionne pas comme notre tête. C'est deux modes de fonctionnement très différents. Ta tête et ta nature spirituelle ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Ta tête fonctionne par mémorisation, acquisition de connaissances, mémorisation. Donc ta tête fonctionne par acquisition de connaissances, de mémorisation, de raisonnement, de réarrangement de connaissances. Donc ta tête fonctionne par une acquisition de connaissances. C'est pour ça que tu étudies à l'école, à l'université. En mémorisation, bien sûr. En raisonnement. Quand je dis raisonnement, les mathématiciens s'y retrouvent tout de suite. Ils disent, ah oui, le raisonnement mathématique, absolument. En réarrangeant la connaissance. On l'adapte, on la réarrange. Tout ça, c'est comme ça que notre tête fonctionne. On réarrange la connaissance. Raisonnement, réarrangement de la connaissance, etc., etc. C'est comme ça que ta tête fonctionne. Elle prend des informations, tu es là, par exemple, tu as appris à compter, à multiplier, à additionner, et ça t'a permis d'aller plus loin. Après, on t'a fait des petits problèmes de mathématiques, après, tu as commencé avec toute la connaissance que tu avais, le raisonnement qui se développait, etc., etc. Les langues, on les apprend au fur et à mesure, etc., etc. Vous voyez, toutes sortes de choses, on acquiert de la connaissance. On mémorise, et petit à petit, on progresse. Ça, c'est notre tête. Tu peux apprendre la musique, par exemple. Petit à petit, tu apprends les notes, tu apprends les accords, tu apprends différents types d'accords, etc., etc., etc. Et tu acquiers la connaissance. Et à force de pratiquer, tu as mémorisé, tu raisonnes, tu essaies de faire des arrangements, etc., etc. Tu pratiques, etc. Ton esprit ne fonctionne pas comme ça. Notre esprit fonctionne par révélation.
Notre esprit fonctionne par révélation. Et la révélation, c'est une connaissance que tu n'apprends pas. La révélation, c'est une connaissance que tu n'apprends pas. C'est une connaissance qui va être complètement transmise en toi. La révélation, donc ton esprit fonctionne par révélation. Et la révélation, ce n'est pas quelque chose que tu apprends. Et c'est une connaissance qui est transmise, paf, comme ça. C'est directement transmis. Et là, on va découvrir des versets bibliques qui vont tout de suite vous parler. On va regarder Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Là, pour comprendre ces deux versets, il y a un mot qu'on va découvrir. Un seul mot va nous donner la clé du verset. Souvent, c'est ce que vous verrez. Quand vous lisez la parole, vous méditez la parole, des fois, il y a un mot qui vous donne la compréhension de ce qu'on veut dire. Juste un seul mot parfois. Ici, c'est clair. Le mot clé de ces deux versets, un seul mot. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Ici, le mot-clé, c'est un verbe, c'est le verbe révéler. 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 Vous voyez, Paul était un religieux. C'était un religieux. Il essayait de pratiquer la loi de Moïse comme il pouvait. Il était fâché et agité par le diable pour persécuter les chrétiens. Et d'un seul coup, il a eu quoi? Une révélation de Jésus. Voilà, c'est la clé. Une révélation de Jésus. C'est pour ça que le royaume de Dieu, ce n'est pas une religion. C'est pour ça qu'on ne prêche pas une religion. Dans une religion, tu apprends sur Dieu. On te dit, si tu apprends ça et ça, tu vas connaître Dieu. Un jour, peut-être que tu connaîtras un peu de Dieu. La religion veut apprendre Dieu ou des choses sur Dieu. C'est ça la religion. La religion, on essaye de t'apprendre des choses à propos de Dieu. Mais la religion ne te donne pas une révélation. Puisque la révélation, ça va être Dieu qui vient à toi et d'un seul coup, paf! La plupart d'entre vous, vous avez des témoignages comme ça. Le Seigneur était proche de vous, mais il n'était pas en vous. Vous aviez vu des choses de Dieu, mais bon, il n'y avait rien qui s'est passé dans votre vie. Et un jour, c'est là où, paf, tu dis ce jour-là, j'ai réalisé et j'ai reçu Jésus. Boum! Et il s'est révélé à moi. Il est venu habiter en moi. Ça a été une révélation. Christ n'est pas venu un quart en toi, puis après, à force de prier et d'écouter des choses sur Dieu, il est venu à moitié en toi. Non, il est venu d'un seul coup et tchouk, et ce jour-là, tu as dit, je sais que je suis sauvé. Jésus s'est révélé en moi. Paf, et c'était fini. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Révéler. Révéler. Christ s'est révélé à toi. Tu n'as aucune preuve tangible. Tu n'as aucune preuve matérielle que Jésus existe, n'est-ce pas? Tu l'as reçu par la foi. On n'a aucune preuve matérielle. Est-ce que quelqu'un ici a un morceau de la croix de Jésus? Et si tu venais avec un morceau de bois, est-ce que tu pourrais prouver que c'est un morceau de la croix de Jésus? Non. Mais tu sais qu'il est vivant parce que tu en as eu une révélation. Voilà. Parce qu'un jour, tu as entendu l'évangile, tu as ouvert ton cœur et d'un seul coup, tu as réalisé que tu étais un pécheur perdu, tu t'es mis dans les conditions de Dieu et bam, Jésus s'est révélé à toi. Et tu dis,
je connais Jésus. Et des fois, quand tu dis ça à des inconvertis, au début, quand tu ne sais pas encore bien témoigner, ah bon, tu connais Jésus? Tu l'as rencontré quand? Tu l'as rencontré dans la rue? Tu lui as dit bonjour? Il ressemble à quoi Jésus? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, les païens se moquent comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et des fois, c'est difficile pour nous d'expliquer que c'est une révélation. C'est pas juste... on n'est pas des gens qui avons adhéré à une religion. Nous sommes des gens qui ont une révélation de Christ. Alors maintenant, on va voir à propos de notre esprit. Regardons encore Romains 8, verset 16. Vous voyez, Dieu met la connaissance dans notre esprit qu'on n'apprend pas. Il s'est révélé à nous, pouf, il est venu habiter dans notre cœur. Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est incroyable. À l'intérieur, tu es un enfant de Dieu. L'extérieur peut te dire, oh là 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 là, je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais pas vraiment si je suis sauvé. T'écoutes ton cœur, tu dis, je sais que je suis sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit. Voilà. Alors regardez maintenant la connaissance. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ça, vous reviendrez sur ces versets dans la croissance spirituelle. Vous allez bien les connaître après. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et le verset 11. C'est puissant, ça. On peut même lire un peu plus haut. Je pense que ça serait bien qu'on lise à partir du verset 6. À partir du verset 6. 1 Corinthiens 2, verset 6. Et c'est surtout le verset 10 et le verset 11 qui vont nous intéresser, particulièrement. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce n'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ça, il parle des esprits sataniques. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous verrons dans l'identification comment le diable s'est fait prendre à son propre piège en faisant tout pour que Jésus soit mis à mort. Il ne savait pas qu'au travers de ça, Jésus allait pouvoir nous racheter. Vous allez découvrir dans l'identification, vous allez découvrir des choses incroyables. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui a planifié ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées. Voilà la clé ici. Par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, le Saint-Esprit, oui, c'est avec un grand E, et c'est vrai, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Ou je traduirais, quelle est la dimension de l'homme? En effet, est-ce que c'est son esprit, son âme ou son corps, en effet, qui connaît les choses de l'homme, qui connaît réellement les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous savons que l'Esprit de Dieu vient nous révéler ces choses. Il nous révèle où ça? Dans notre esprit. Les choses que tu découvres d'un seul coup, au travers de la parole de Dieu, d'un seul coup, ça fait un waouh! Et ça donne une dimension sur qui est Dieu. Une dimension sur des choses de Dieu. Une révélation, ce n'est pas quelque chose qui se cherche, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment un problème qu'il y a. On a souvent ce problème de gens qui disent on va chercher des révélations. Tu ne cherches pas des révélations. Ne fais pas la bêtise et ne te fais jamais embarquer dans ces histoires. Une révélation ne se cherche pas, une révélation s'impose à nous. Une révélation ne se cherche pas. Ne fais jamais un jeûne et prière en disant je vais chercher des révélations. Tu vas te tromper. Non, cherche le Seigneur. Et le Seigneur te parlera comme il veut te parler par rapport à un sujet qui te concerne. Une révélation ne se cherche pas, une révélation s'impose.
Ça vient, pouf, comme ça. Rappelez-vous, quand Pierre était sur le toit de la maison, dans Actes chapitre 10, pour aller dans la maison de Corneille, il est là, il est sur le toit de la maison, il a demandé à ce qu'on lui prépare à manger, il est là, il est en train de méditer un peu, et d'un seul coup, ouf, il voit une grande nappe, une vision. Vous ne verrez aucune vision dans l'Écriture que quelqu'un a cherchée. Aucune. Vous ne verrez pas un exemple de gens qui ont cherché, jeûné, prié, en vue d'avoir des révélations, des visions, qui ont reçu ça. Quand Jean était sur l'île de Patmos, dans le sud de la Turquie, on étudiera ça aussi, Jean va recevoir l'Apocalypse. Il est étonné. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel était là avec les captifs. Il était le long du fleuve de Kébar, ce qu'on appelle, en Mésopotamie. Et d'un seul coup, il regarde le ciel, le premier ciel. Et d'un seul coup, il a une vision du trône de Dieu. Waouh! Est-ce qu'il a cherché ça? Non. Une révélation va s'imposer. Ne les cherchez surtout pas. Sinon, vous allez vous séduire vous-même. Il y a beaucoup de gens, justement, qui se font avoir avec ça. Ils cherchent des choses, ils veulent être des super spirituels. Et au bout d'un moment, ils se trompent eux-mêmes. J'ai malheureusement eu des diplômés de cet institut qui ont été séduits par ce genre de mauvais esprit parce qu'ils ont commencé à abuser dans les choses de l'esprit. Il faut être très équilibré, frères et sœurs. Je vous dis ce qu'on vous enseigne dans cet institut, gardez-le précieusement, pratiquez-le et n'en sortez jamais. N'en sortez jamais. Sinon, vous allez vous retrouver par terre. J'ai vu des gens comme ça commencer à chercher des révélations. J'avais un diplômé comme ça, il n'arrêtait pas de faire des jeûnes et prières à rallonge. Il venait me voir avec des cahiers remplis de révélations, soi-disant. Je disais, mon pauvre, ça ne marche pas comme ça la vie spirituelle. Et aujourd'hui, il n'est plus rien. Il est complètement égaré. Et on ne peut rien lui dire parce qu'il pense qu'il est dans les choses de l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. On apprend, on découvre, on est équilibré, on reste sous une autorité spirituelle, on en parlera aussi, on connaît la parole de Dieu, on reçoit ce que le Seigneur veut nous donner de recevoir. On n'est pas en train d'essayer de forcer les choses de Dieu. Une révélation, ça vient ou ça ne vient pas. Et Dieu te parlera parfois au travers d'une révélation, parfois il mettra juste d'autres choses dans ta nature spirituelle, et tu sentiras que tu dois faire ça, tu le fais, et tu vas réussir. Les choses sont très simples, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ici, on voit qu'il y a une révélation, c'est quelque chose qui vient, basse. Dieu te donne cette connaissance, basse, il n'y a rien d'autre. Il te donne tout, cette connaissance. La connaissance qu'il veut te donner, ce n'est pas quelque chose dans lequel tu vas progresser. Vous voyez, il y a deux mots grecs, on peut peut-être les afficher, gynosko et oida. Est-ce que vous les avez, ça serait bien. Alors, il y a deux mots grecs qui ont été traduits par connaître. C'est assez intéressant. Il y a deux mots grecs qui ont été traduits par connaître. C'est gynosko et oidas. Voilà, merci. Voilà. Ça, c'est quand même important. Deux mots grecs qui ont été traduits par connaître. Il y en a un qui va concerner l'apprentissage, étape après étape. Connaître quelque chose ou quelqu'un en apprenant. En apprenant. Connaître, ça c'est gynosko. Donc deux mots grecs traduits par connaître. Le premier c'est gynosko. Et c'est connaître quelque chose ou quelqu'un en apprenant. En apprenant avec cette personne, de cette personne, ou quelque chose. Donc évidemment, vous comprenez qu'ici, il y a une progression dans la connaissance. Donc gynosko, c'est un verbe grec qui a été traduit par connaître, et qui veut dire en fait connaître quelque chose ou quelqu'un en apprenant. Donc, il y a une progression dans cette connaissance. Il y a une progression dans la connaissance ici. Et tu ne peux pas progresser, je dirais, tu ne peux pas dire je suis sauvé en partie, j'ai une révélation de Jésus comme sauveur, un quart, une demi, etc., comme on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Soit tu as une révélation de Jésus, tu es sauvé, ou soit tu n'es pas sauvé. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit le Seigneur te révèle telle chose ou telle chose, et c'est tout. Alors maintenant,
il y a un autre mot grec qui est le verbe oida. On verra ce mot, ce verbe, on va l'utiliser surtout pour l'intuition, une fonction de notre esprit. Oida, ça veut dire percevoir. Percevoir. Connaître sans avoir appris. Connaître sans avoir appris. Donc oida, c'est le deuxième verbe qui a été traduit par connaître aussi. Ça veut dire percevoir, connaître sans avoir appris. Avoir ce qu'on appelle une connaissance intuitive. On verra ce que ça veut dire. On va parler de l'intuition. Donc, ginosko, connaître quelque chose ou quelqu'un en apprenant et en progressant, donc on progresse dans cette connaissance. Et l'autre verbe qui a été traduit par connaître dans le Nouveau Testament, l'autre verbe grec, ça veut dire percevoir, connaître sans avoir appris, ou avoir ce qu'on appelle une connaissance intuitive. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient en toi comme ça, piouf, ça se déverse, touc, et tu sais. Je dis oui, ça je sais, ça je connais. Rien de plus, rien de moins. Tu ne peux pas chercher à connaître plus, c'est une connaissance que Dieu transmet en toi. Voilà. Ok, on reparlera de ces notions avec ces deux mots-là. Alors, pour clôturer notre cours de ce soir, on va regarder aussi, enfin je ne sais pas si on va le clôturer avec ça, peut-être qu'on va faire même le deuxième autre paragraphe, deux autres paragraphes. Donc notez que maintenant, un autre paragraphe, que notre esprit né de nouveau est en communion avec Dieu. Notre esprit né de nouveau est en communion avec Dieu. Donc on a vu l'aspect de la révélation. Donc notre esprit travaille par révélation, on l'a vu. Et on ne peut pas progresser, c'est quelque chose qui nous est donné directement ou pas. Là, le deuxième sous-thème qu'on voit, c'est notre esprit né de nouveau est en communion avec Dieu. Notre esprit né de nouveau est en communion avec Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. 1 Jean chapitre 1, verset 3, pardon. « 1 Jean 1, 3, première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Là aussi, c'est un verset qui est très, très utile, que vous devez apprendre. Je dirais, vous devez connaître ce verset, vous devez méditer sur ce verset. La Bible nous dit ici, 1 Jean 1, 3, ok, on a une partie ici qui est un peu... Okay. On va juste regarder la dernière partie. La Bible nous dit, dernière partie, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes en communion. Vous voyez, notre communion est, verbe être. Et c'est vraiment, dans ce verset, c'est ce qu'on appelle quelque chose de continu, un présent continu. C'est très fort dans les textes grecs. Ça montre que notre communion est quelque chose de continu. Tu es en communion avec le Père et avec son Fils, et avec le Saint-Esprit aussi, bien sûr. C'est quelque chose, depuis que tu es né de nouveau, tu es en communion avec lui, puisque tu as la nature de Dieu en toi. Tu es fils, fille de Dieu, légitime, de même nature que Dieu dans ton esprit. Très, très important. Ce sont des notions indispensables, frères et sœurs, que je suis en train de vous apprendre ici. C'est très, très, très important. Ça vous aidera énormément dans votre relation avec le Seigneur. Ça vous stabilisera par rapport à certaines choses. Donc votre communion est là. Qu'est-ce que ça veut dire communion? Communion, c'est un verbe grec, un mot grec qui est koinonia. Koinonia, donc communion, marquez que ça veut dire partage commun. Partage commun. Le mot grec qui a été traduit par communion, c'est koinonia. Je pense qu'on va l'afficher dans une minute, mais notez que communion, c'est partage commun. Oui, parfait, merci beaucoup. Partage commun, participation commune,
Union parfaite. Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Au niveau de ta nature spirituelle, tu es en communion, c'est-à-dire koinonia en grec, c'est un partage commun. Participation commune. Tu participes à la nature divine, au royaume de Dieu. Partage commun avec Dieu. Union parfaite. Ah, ça, c'est très fort. Nous verrons que ça, c'est quelque chose de très, très fort. Nous étudierons notre identification avec Christ et je vous montrerai qui vous êtes en Christ aussi. Vous avez été parfaitement unis dans son sacrifice avec lui. On verra ça. Union commune. Donc il y a un partage de vie. Quand on dit je suis en union commune avec tes mariés, tu partages ta vie avec ton époux ou ton épouse. Tu partages tout. Cette union, voilà. C'est une relation qui va être très forte et c'est ce qui doit se passer avec le Seigneur. C'est un état de fait. La Bible nous dit, or notre communion est. Ok ? Donc c'est un état. Verbe être. C'est l'état dans lequel tu es. Tu es en communion avec le Père et avec son Fils Jésus. C'est un état de fait que tu dois d'ailleurs, sur lequel tu dois méditer. Le fait d'être en communion avec lui. Tu es en relation avec lui de par nature. C'est pour ça que la prière, c'est quelque chose qui doit se développer normalement facilement quand on est bien enseigné. Vous aurez deux séries d'enseignements sur la prière. Ça va énormément vous aider parce que la base, c'est ça. La base, c'est que tu es en relation avec le Seigneur. Tu n'es pas en train de prier un Dieu vague. Tu es en communion avec ton Père, avec son Fils, avec le Saint-Esprit. En union commune. Maintenant, tu ne le réalises peut-être pas encore bien. C'est ça qui te donne des difficultés pour vraiment prier efficacement. Mais c'est un état de fait. Et c'est très, très puissant. Donc, nous sommes en relation avec Dieu. Nous avons été recréés. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse sur ça. Bon, bien sûr, notre relation, notre communion avec le Seigneur va grandir. Elle existe de par nature, mais après, tu vas progresser dans cette communion, par contre. Tu ne progresses pas dans le fait d'avoir Jésus dans ton cœur, ou une partie, Jésus est entièrement dans ton cœur, dans ton esprit, tu es sauvé, tu es en communion avec lui, et petit à petit, tu vas développer cette relation avec lui. Ok ? Alors, maintenant, une chose qui est sûre, que vous devez savoir, et notez-le, notre esprit, notez que notre esprit n'a pas besoin d'être guéri. Il est né de nouveau, il n'a pas besoin d'être guéri. Notre esprit né de nouveau n'a pas besoin d'être guéri. Il est parfait. Par contre, il a besoin de grandir, de s'éveiller, de se réveiller, de s'éveiller. Mais il y a certains, des fois, qui prêchent que notre esprit a besoin d'être guéri. C'est faux, ça. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Ta nature spirituelle, comme je le dis, c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est quelque chose d'absolument incroyable, de puissant, sur lequel tu peux t'appuyer d'une façon incroyable. Donc tu n'as pas besoin de guérison dans ta nature spirituelle. Ton âme a besoin de guérison, de restauration. Et c'est là où les chrétiens ont souvent des confusions. Ton âme aura besoin de restauration, on verra, de guérison, ta personnalité, d'être construite. Mais ton esprit, il est né de nouveau, tu as été recréé, tu es une nouvelle créature en Christ, ton esprit n'a pas besoin de guérison. Ton esprit est parfait. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à vivre par l'esprit, par ta nature spirituelle. Et ça, c'est toute une école qu'on va apprendre, comment nourrir notre esprit, comment développer notre esprit, comment écouter la voix de notre esprit, le Saint-Esprit en nous, etc. etc. On va découvrir ça au fur et à mesure. Donc, votre esprit est parfait, il n'a pas besoin de guérison. Alors, une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que Satan ne peut pas avoir accès à votre nature spirituelle. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Satan, le diable, ne peut pas avoir accès à votre nature spirituelle. Donc Satan, le diable, ne peut pas avoir accès à votre nature spirituelle.
Il peut essayer d'avoir un accès dans vos pensées, dans votre volonté, dans vos sentiments. On verra dans notre âme. On verra que la bataille est dans notre âme. Elle n'est pas dans notre esprit. La bataille est dans notre âme. Satan n'a pas accès à notre nature spirituelle. Il ne peut pas venir te parler dans ton cœur, dans ton esprit. Ça, ce n'est pas possible. Il peut essayer de te tenter au travers de ton âme, tes pensées, ta sensibilité, ton imagination, ta volonté. Faire des pressions dessus pour que tu pêches, oui, mais il ne peut pas venir dans ta nature spirituelle. Il n'a pas accès à ton esprit, parce que Jésus habite en toi. Et ça nous aide beaucoup aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au début, je me disais, bon, est-ce que le diable ne peut pas essayer de nous faire... Vous voyez, les gens souvent mettent un accent ou une puissance, attribuent au diable une puissance qu'il n'a pas. Et c'est là où, comme ils acceptent de se laisser mentir par le diable, on verra que le pouvoir de l'ennemi, c'est son pouvoir de mensonge, c'est ce qu'il y a de plus fort, de séduction. C'est comme ça qu'il trompe les gens. C'est important de connaître son ennemi. Si tu veux vaincre ou mettre dans la défaite, dans l'échec ton ennemi, c'est toujours en connaissant ton ennemi. Quand tu le connais bien, c'est beaucoup plus facile de le mettre par terre. Si tu le connais mal, c'est lui qui va te mettre par terre. Dans tous les sports, par exemple de combat, de judo, de karaté, tout ça, ou même des sports de football où il y a des équipes, une équipe contre une autre, vous savez, on étudie les tactiques de l'autre. On étudie qu'est-ce qu'il fait, comment il procède quand il gagne. Et quand tu connais bien ça, c'est beaucoup plus facile pour toi d'éviter ces coups, d'éviter d'être par terre. Et c'est la même chose avec l'ennemi. L'ennemi ne peut pas toucher à ta nature spirituelle. Dis après moi, l'ennemi ne peut pas toucher à ma nature spirituelle. Très important à comprendre ça. Il n'a pas accès à notre nature spirituelle. Il ne peut pas te parler dans ton esprit et essayer de te tenter dans l'esprit. C'est pas possible. Il te tentera dans ton âme, oui. Le combat, tu vas voir, c'est dans ton âme. Et si ton âme parle beaucoup et que ton esprit est endormi, tu vivras une vie charnelle. Voilà. Ça peut être compliqué. C'est très simple. Il faut développer notre nature spirituelle qui doit prendre le dessus sur notre âme et influencer notre âme. C'est ce qu'on va découvrir, justement. Ça, c'est toute une école. Et à ce moment-là, notre corps va suivre. OK ? Donc ça, c'est important. C'est seulement si tu écoutes ton cœur, tu es sûr, ton cœur, ton esprit, tu es sûr d'une chose, comme il est en communion avec Dieu. C'est pour ça que passer du temps personnel dans la prière, c'est très important. Prier en langue, passer du temps de qualité dans la prière, passer du temps dans la parole de Dieu, ça sensibilise notre esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, dans notre esprit, commence à parler, à nous montrer des choses, à mettre certaines choses en nous. Parce qu'on écoute. Mais l'ennemi ne peut pas avoir accès à ça. Heureusement d'ailleurs, le Seigneur est bon. Bon, finalement, nous verrons que notre esprit est né de nouveau à la capacité d'adorer Dieu. On verra ça la prochaine fois. Voilà.